Bonsoir. Est-ce que vous pensez que vous êtes vivant? Évidemment, c'est une question stupide a priori, parce que si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous l'êtes. Seulement, être en vie en biologie, ce n'est pas la même chose en philosophie. Alors en biologie, être en vie, c'est remplir des fonctions vitales, l'alimentation, le déplacement, la respiration, la reproduction, la cicatrisation, etc. Seulement, en philosophie, ça, c'est pas une vie. Ça, c'est exister. Et donc, je reformule ma question. Est-ce que vous pensez que vous existez ou bien vous vivez? D'ores et déjà, j'aimerais tout simplement d'emblée vous dire que cette question s'adresse de prime abord et en premier chef à moi-même. Parce qu'il y a une différence entre exister et vivre. Vivre, ce n'est pas exister. Exister, c'est se mouvoir dans un cadre sécuritaire et sécurisant. Partager les normes sociales, appliquer, valider ces normes dans les événements de chaque jour et tout simplement avoir cette impression que vous vivez pour les autres. Vous vivez pour la dictature du on, comme dirait Heidegger. Alors, le on, c'est qui? Le on, c'est les gens, c'est la société, c'est le système, c'est tout le monde, sauf la personne intéressée. Et donc, j'aimerais vous poser 3 questions pour faire un petit test. Encore une fois, ces questions, serais-je toujours obligé de le rappeler, s'adressent en prime abord à moi. Donc, j'aimerais vous poser ces 3 questions et si vous répondez à ces 3 questions par l'affirmative, eh bien, ça veut dire que vous êtes vivant. Première question. Est-ce que vous vivez chaque instant, chaque moment, avec une profondeur et avec, on va dire, des émotions et des frissons fortes? C'est-à-dire que vous vivez votre vie verticalement et non horizontalement. Deuxième question, est-ce que vous avez des choses à raconter concernant les rencontres que vous avez faites, les expériences qui vous ont fait grandir, les imprévus que vous avez rencontrés, les obstacles que vous avez surmontés et que vous êtes prêt à les raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, aux enfants de votre famille, à vos neveux, aux gens qui vous entourent. Et troisième question, est-ce que sur votre lit de mort, vous pourriez dire, juste avant de rendre le dernier souffle, j'ai vécu? Si à ces 3 questions, vous répondez par l'affirmative, eh bien, c'est que vous êtes vivant. Maintenant, si à l'une de ces 3 questions, ou à deux, ou à ces 3 questions dans leur intégralité, vous répondez non, eh bien tout simplement, vous êtes en train d'exister. Alors c'est quoi exister et c'est quoi vivre? Exister tout simplement, c'est se plier aux normes sociales, c'est faire ce que les autres vous demandent de faire, c'est se plier à la communauté, aux règles du troupeau, et comme a dit Frédéric Nietzsche, si vous voulez être heureux, oubliez-vous dans le troupeau et restez auprès de ce troupeau-là. Et donc, exister, c'est tout simplement faire des actions quotidiennes, c'est étudier pour avoir des diplômes, travailler, se marier, enfanter, acheter un appartement, acheter une grosse voiture avec un grand coffre et élever vos enfants pour qu'ils soient comme vous et ainsi de suite et jusqu'à l'infini. Tout simplement, ça c'est exister. Seulement, vivre, ce n'est pas ça. Vivre, c'est jouer avec l'interdit moral, l'interdit politique, l'interdit légal. C'est chercher l'imprévu.
aller à la rencontre de tout ce qui est nouveau, sortir de sa zone de confort, tomber, se relever, retomber encore, se relever encore une fois, jusqu'à l'infini, dans un éternel retour. Vivre, c'est prendre des risques, c'est faire des expériences, c'est cela vivre, c'est oser dire non, c'est ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie remettre en question vos croyances, vos héritages culturels, c'est savoir dire non, c'est savoir divorcer parce que tout simplement être marié était insupportable. Alors que exister tout simplement, même si vous êtes mal à l'aise avec la personne avec qui vous partagez votre vie, vous restez avec cette personne tout simplement parce que, pour plaire à la société, tout simplement parce que vous n'avez pas envie de vieillir tout seul. Et donc, comme vous savez, vivre, c'est nager contre le courant. Vivre, c'est se transformer, c'est se dépasser, se surpasser, se transfigurer. Vivre, c'est, comme a dit Hegel, aller vers la négativité, c'est-à-dire vers les obstacles, pour essayer de travailler sur ces obstacles et pour essayer à chaque fois de redevenir quelqu'un d'autre. Parce que la vie est un processus. La vie sont pas des situations. La vie n'est pas des situations professionnelles. La vie n'est pas des situations académiques. La vie n'est pas un mariage avec des enfants. La vie n'est pas porter des vêtements codifiés par votre mari, par votre femme et promener les enfants chaque samedi et un dimanche sur deux, vous le passez avec votre famille et l'autre dimanche avec votre belle famille. Ça, c'est pas vivre. Ça, c'est exister. Je vais finir par vous donner un exemple qui va transformer votre façon de voir les choses en rapport avec une histoire très connue qu'on a lue à l'école primaire dans le manuel de français. Cette histoire s'appelle La chèvre de Monsieur Seguin. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais un texte dans le manuel de français, un texte, je pense, de Daudet, intitulé La chèvre de Monsieur Seguin. Alors, la chèvre de Monsieur Seguin, c'est quoi? Alors là, je vais dire comment cette histoire veut dire exister et comment nous, on peut la changer pour l'interpréter, pour la déconstruire et la reconstruire sous le signe de la vie. Alors, la chèvre de Monsieur Seguin avait une chèvre qu'il aimait, qu'il chérissait. Et cette chèvre qui s'appelait, je pense, Blanquette, vivait dans un enclos. Et il avait tout ce qu'il voulait. Seulement, il était prisonnière. Il n'avait pas de liberté. Il était en sécurité, mais il n'avait pas de liberté. Et Monsieur Seguin, à chaque fois, il lui demandait de faire attention au loup et de ne pas penser à s'évader. Seulement un jour, la chèvre de Monsieur Seguin va s'évader. Alors, jusqu'ici, dans la tradition culturelle, dans la tradition du troupeau, c'est ça vivre. Or ça, c'est exister. Parce qu'une chèvre doit vivre dans une prairie, à côté du fleuve, en train de brouter de l'herbe. Et c'est ce qu'il a fait. Cette chèvre a préféré le risque, a préféré se sauver, a préféré aller dans une prairie pour y passer 24 heures. Et donc, elle s'est sauvée. Elle est allée brouter de l'herbe, jouer avec des fleurs, boire de l'eau pure, humer de l'air frais, voilà, contempler les belles étoiles. Mais il savait ce qu'il attendait. C'était le loup qui l'attendait. Et quelqu'un qui n'a jamais été face à un ennemi un jour n'a jamais vécu. Alors elle a préféré vivre ces 24 heures et elle a dû sa phrase célèbre, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Et effectivement, elle a tenu jusqu'à l'aube et il a affronté le loup et le loup l'a dévoré. Seulement, elle est morte dans une situation tragique, mais sa tragédie fait sa force. Sa tragédie a fait de la chèvre un surhomme, comme dirait Frédéric Nietzsche, parce qu'elle est morte libre, dévorée par le loup, après avoir affronté le loup, et après avoir pris le risque, après avoir senti des émotions fortes pendant 24 heures dans la nature, et après avoir vécu sa vie dans sa profondeur, et après avoir fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, et elle est morte dignement, libre. Et donc, comment la société, quelle est enfin la moralité de l'histoire, c'est de ne pas sortir des clous, de vivre dans l'enclos, comme un animal dans le bétail, si vous voulez tenir à votre sécurité. Or, non, on peut transévaluer, comme dit Nietzsche,
cette histoire pour renverser les valeurs et dire que au contraire. Mais non, on peut renverser les valeurs de cette histoire, faire une autre interprétation de cette histoire selon d'autres grilles philosophiques, déconstruire l'histoire pour la reconstruire sous le signe de la vie. Cette chèvre a refusé l'esclavage, la sécurité, elle a dit oui à la prise du risque, et cette prise de risque l'a grandi, l'a transévalué, comme disait Nietzsche. Il a renversé les valeurs, cette chèvre, et elle est morte en héroïne tragique et non en esclave servile. Et de toute façon, s'il avait écouté ce que lui disait M. Seguin, elle aurait été mangée, finalement, par M. Seguin. Et donc, c'est à vous de voir. Soit vous allez confronter, affronter le loup et prendre le taureau par les cornes, chercher le risque, sentir des émotions profondes, vivre votre vie comme vous le souhaitez, ou alors vous allez rester dans le troupeau, et pour un troupeau, il ne suffit qu'un berger et un chien berger, et finalement, vous allez vivre comme un mouton, et ce n'est pas le loup qui mange le mouton, c'est son ami le berger. À méditer. Merci à vous.